Un retour, celui à Nouakchott du président de la République. C'était aujourd'hui un début d'après-midi. Il revient de Tichit, où il a supervisé le lancement de la 11e édition du Festival des cités du patrimoine Tichit. Le président de la République a procédé au lancement de plusieurs projets socio-économiques, assisté à plusieurs manifestations, dont la première soirée culturelle. C'était hier soir. Un colloque, celui des hommes d'affaires de Mauritanie et de l'Algérie, colloque qui s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision des ministres du commerce de deux pays. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 21 janvier 2023. En 22h que nous commençons par un retour à Nouakchott, celui du président de la République. Nous sommes là à l'aéroport international de Nouakchott, l'avion présidentiel vient de se poser, c'était bien entendu début d'après-midi, le président de la République descend et il est accueilli au bas de la passerelle par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Il y avait également d'autres personnalités, notamment les membres du gouvernement, les ministres de la Justice, de la Défense nationale, de l'Intérieur et de la décentralisation. Il y avait les chefs d'état-major particuliers du président de la République, les directeurs adjoints des cabinets du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et le vice-président de la région de Nouakchott. Ça, c'était donc le retour aujourd'hui à Nouakchott du président de la République venant de Tichit au Tagan. Tichit qui abrite depuis hier la 3e édition du festival, la 11e édition du festival des cités du patrimoine Tichit que le président de la République a quitté donc. Ce matin, on doit voir les images du départ du président de la République de cette ville historique. Les voilà. Donc, comme vous voyez, le président de la République a été salué à son départ de Tichit par le wali du Tagan, le président de sa région, le hakem de la Muqata'a de Tichit, le maire de sa commune, les députés de la Muqata'a, le commandant de la 5e région militaire, ainsi que par des responsables militaires et sécuritaires, les élus, les notables, les cadres de la wilaya. Alors, je profite de ce cérémonial donc, du départ du président de la République pour vous rappeler la délégation qui accompagnait les chefs de l'État à Tichit, une délégation qui comprenait 7 ministres, dont celui secrétaire général de la présidence de la République, les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement original, celui de l'agriculture, celui de l'élevage, celui de l'hydraulique et de l'assainissement, les ministres de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il y avait aussi parmi la délégation le délégué général d'État Azor, il y avait les directeurs des cabinets du président de la République, 3 chargés de mission et une conseillère à la présidence de la République, ainsi que le directeur général du protocole d'État. Le cérémonial se poursuit donc au niveau de l'aérodrome de Tichit au départ du président de la République. C'était les images donc de ce départ de Tichit pour Nouakchott. C'était donc ce matin Tichit où le président de la République, je le rappelle, a donné donc le coup d'envoi des activités pour la 11e édition du Festival des cités du patrimoine, l'occasion pour le président de la République de dénoncer encore une fois les mentalités rétrogrades, les comportements surannés et préjudiciables, des comportements dont il faut délivrer nos sociétés, a dit le chef de l'État qui a par ailleurs rendu un hommage
à l'esprit de résilience et au potentiel créatif des habitants de Tichit. C'était dans son discours donc d'ouverture de cette édition du Festival des cités du patrimoine. Retour sur ce discours avec Mohamed Khattat. Je félicite les habitants de la ville hospitalière de Tichit. Le discours d'abord, ce tweet du président de la République, je me suis un peu pressé. Donc le tweet que le président de la République a adressé aux populations de Tichit pour les féliciter, tweet que nous livre ici Amina Khalil. Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de la 11e édition du Festival des cités du patrimoine de Tichit, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, s'est appesanti sur l'incommensurable richesse du patrimoine culturel, historique et architectural de Tichit, ainsi que sur son patrimoine immatériel. Tout, a-t-il dit, dans la ville de Tichit, témoigne du génie de ses habitants, de par leur capacité à résister, à innover, de par aussi ses riches bibliothèques, ses manuscrits uniques en leur genre et son architecture originale. Mais avant tout cela, ses célèbres jurisconsultes, ses illustres oulémas et ses artisans qui ont une grande maîtrise de l'art, de l'industrie, de la construction, de l'élevage et de bien d'autres domaines. Le président de la République a souligné que grâce au génie créateur des femmes et des hommes de cette grande cité, ils ont su, à travers des siècles, bâtir, construire et instruire. Cette force, cette énergie a valu au pays cet inestimable héritage et au reste du monde un apport conséquent à la civilisation et au savoir. Il a déclaré « Tous ont su, avec constance et pugnacité, grâce à leur potentiel créatif, faire de cette ville, pendant de nombreuses périodes successives, un centre économique prospère, un carrefour majeur d'échanges commerciaux entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, ainsi qu'une citadelle de rayonnement culturel et de foisonnement des sciences, une citadelle qui a contribué de manière significative à l'enrichissement de la connaissance et du savoir islamique. » Ils ont également su faire de la communauté de Tichit une société ouverte, cohésive et fortement ancrée dans les valeurs de la religion islamique, renforcée par sa riche diversité sociale et culturelle et par son unité tissée par les liens de la foi. Son Excellence, le président de la République, a souligné que l'esprit de résilience face aux adversités qui a animé les fondateurs de Tichit et qui inspire encore leurs descendants est un capital que toutes les politiques publiques actuelles visent à renforcer. Il s'agit, a-t-il dit, au plan social de lutter contre l'exclusion et la pauvreté et d'ériger une école républicaine, au plan économique de développer les secteurs productifs en œuvrant à l'autosuffisance alimentaire et au développement durable, et au plan politique de renforcer les institutions en consolidant les libertés et en promouvant les droits de l'homme. Le président de la République a rappelé toutefois que cette démarche n'aura l'effet escompté que si elle est accompagnée d'un changement profond de mentalité. Cependant, a-t-il dit, nos efforts dans cette démarche, à quelque niveau qu'ils soient, n'auront tout l'effet escompté que s'ils s'accompagnent d'un changement profond de mentalité et des comportements sociaux en conformité avec les principes et valeurs de citoyenneté et les impératifs qu'impose la construction d'un État moderne. C'est pourquoi, a rappelé le président de la République, lors de la précédente édition du Festival des cités du patrimoine à Ouadane, nous avons souligné la nécessité de se départir des comportements entretenus par les stéréotypes qui engendrent méfiance et incompréhension des uns envers les autres et des préjugés qui les alimentent. Nous avons enjoint au gouvernement d'appliquer strictement la loi à cet effet et de prendre les mesures nécessaires à différents niveaux pour délivrer définitivement notre société de ces comportements surannés préjudiciables. Il a renouvelé son appel à faire face à la montée de l'esprit tribal et sectaire.
Il n'est pas raisonnable ni acceptable, a-t-il dit, alors que nous sommes au 3e millénaire, d'assister à certains phénomènes qui se sont beaucoup produits ces derniers temps, notamment la transformation de certains litiges fonciers en conflits tribaux primitifs, aigus et violents, et dont la prévalence est fondamentalement contraire à la notion de l'État moderne, tout comme elle perturbe le développement et porte gravement atteinte à la cohésion sociale. Il a précisé que l'État reconnaît et protège la propriété foncière privée, celle qui en remplit les conditions légales, de même qu'il reconnaît et protège la possession par concession tant que les conditions requises à cet effet sont remplies. Mais en même temps, en vertu du principe de la prééminence et de la propriété foncière de l'État et en application des exigences de la loi, tout en donnant la propriété à l'intérêt public, l'État n'acceptera en aucune manière que ne soit portée atteinte aux ressources naturelles et aux projets de développement sur la base d'une soi-disant propriété qui ne repose sur aucun fondement juridique. De plus, le règlement des litiges est de la compétence exclusive de la justice et nul n'a le droit de chercher à s'approprier par devers soi ce qu'il juge bon pour lui. L'État s'opposera fermement et rigoureusement à de tels comportements. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, a conclu en affirmant que le Festival des cités du patrimoine est une inestimable occasion de valoriser notre potentiel patrimonial et d'évoquer les glorieuses périodes de notre histoire afin qu'elles demeurent vivifiées dans notre conscience collective. C'est pourquoi, ajoute-t-il, nous avons eu à cœur de faire de ce festival à la fois une fête du patrimoine et une opportunité de lancement de projets de développement. Sachant que le gouvernement a alloué pour cette édition du festival, comme pour l'édition précédente, environ 3 milliards d'anciennes ouguiya pour financer des projets de développement dans divers domaines tels que l'eau, l'énergie, l'agriculture, l'environnement et autres secteurs d'importance. La traduction donc du discours du président de la République, discours à l'occasion de l'ouverture de la 11e édition du Festival des cités du patrimoine. C'était hier donc à Tichit. Et en quittant ce matin Tichit, le président de la République a rendu public un tweet dans lequel il félicite les populations de Tichit. Que dit exactement ce tweet? C'est ce que nous dit Amina Khalil. Je félicite les habitants de la ville hospitalière de Tichit pour le succès du lancement de la 11e édition du Festival des cités du patrimoine, espérant qu'ils parviennent à réaliser les objectifs de développement que nous lui avons tracés, afin qu'ils soient un apport aux effets durables et bénéfiques. Pour ce tweet de félicitations du président de la République, rendu public donc aujourd'hui, au lendemain de l'ouverture de la 3e édition du Festival des cités du patrimoine, le président de la République, dans le cadre donc de cette édition, a eu plusieurs activités, notamment ce matin avec la pose de la première pierre du lycée de Tichit, et puis aussi hier soir il a supervisé la première soirée culturelle et artistique de cette édition, et cela après avoir supervisé dans l'après-midi la course des chameaux et les tirs à la cible. Alors, retour sur ces différentes activités, à commencer par celle de ce matin, avec des informations qui nous ont été fournies par nos envoyés spéciaux sur place. Informations résumées et retravaillées en français avec Abdoul Ademba. Le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazouani, a procédé à la pose de la première pierre du projet de construction du lycée de Tichit. Ce projet est lancé dans le cadre de cette 11e édition du Festival des cités du patrimoine. En plus de la construction de ce lycée, ce programme comprend aussi la réfection et l'extension du collège de Senmoukata. Il a sur les lieux reçu des explications détaillées sur les différents projets qui sont réalisés, en plus de celui se rapportant à la construction des locaux du Hakem de Senmoukata. Auparavant, tard dans la soirée, le chef de l'État
a assisté à la première soirée artistique qui est organisée dans le cadre de cette 11e édition du Festival des Cités du Patrimoine. Elle s'est aussi tenue en présence de la première dame, Dr Marem Varelda. Plusieurs troupes artistiques se sont relayées le long de la soirée. Les orchestres ont présenté au public leur riche répertoire présentant un pan de la culture nationale. Les spécificités artistiques et différentes sonorités ont aussi été mises en avant au cours de cette première nuit folklorique. La soirée a aussi été marquée par la déclamation de recueils de poésie et de louanges au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Des sketchs et pièces théâtrales ont aussi été présentés aux nombreux publics venus assister à cette soirée culturelle. À cette occasion, le prix du président de la République pour les beaux-arts a été remis aux récipiendaires. Abbas Souleymane Sow s'est vu décerner le prix du président de la République pour la peinture. Le prix de la catégorie théâtre a été décerné à la troupe Erouad. Moustapha Elban a aussi été primé dans la catégorie cinéma pour son film Mémoire de l'Orient et Khalifa Sy pour son film Kafia. Le lauréat Mourad Ould Ahmed Zeidan a pour sa part eu droit au prix de la musique. Plusieurs cinéastes, musiciens et acteurs culturels ont été distingués lors de cette première soirée artistique du Festival des Cités du Patrimoine. Toujours à Tichit, le chef de l'État a donné le coup d'envoi du tournoi des courses de chameaux qui constitue une discipline sportive nationale. Les lauréats recevront des prix en espèces. Le lancement de cet événement a eu lieu en présence de certains membres du gouvernement. Le président de la République a aussi supervisé à Tichit le lancement de la Coupe du président de la République de tir à la cible. Cette cérémonie s'est tenue en présence de certains membres du gouvernement. 30 équipes prennent part à ce tournoi cette année qui est organisé lors du Festival des Cités du Patrimoine. Madame Maaziz Amit Mahfoul Kourbali, secrétaire générale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, a mis en avant les vertus liées à la pratique de cette discipline qui fait partie du legs culturel ancestral. Elle a indiqué que ces disciplines développent la culture de la compétition, de la patience et de la précision. Elle a aussi souligné que le patrimoine culturel national a bénéficié d'une attention particulière de la part du président de la République, dont le tir à la cible. 300 tireurs sont venus prendre part à cet événement afin de s'emparer du prix mis en jeu. Voilà donc pour les activités du chef de l'État ce matin et hier soir, hier après-midi, donc à Tichit, dans le cadre de la 11e édition du Festival des Cités du Patrimoine. Et c'est une édition qui est marquée également par le volet économique avec le lancement de plusieurs projets de développement dans le cadre de l'eau, de l'énergie, de la construction, de l'élevage, de l'agriculture, comme quoi le festival donc, des cités du patrimoine ne se limite pas uniquement à des activités culturelles et festives. L'environnement est également de la partie avec ces opérations de reboisement entreprises par le département dans le cadre du programme École verte, un programme commun avec le ministère donc, de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Précision sur ce programme avec la ministre de l'Environnement et du Développement durable qui a visité ce matin en compagnie de ses collègues, certains de ses collègues, ces opérations. Le festival de Tichit a été une occasion pour nous. Bien sûr, cette école fait partie de notre phase pilote dans le programme École verte. Nous avons profité effectivement du festival pour justement mettre en avant ce programme important qui est le programme des écoles vertes. De quoi s'agit-il? Il s'agit effectivement de très tôt éduquer notre jeunesse sur les problématiques de l'environnement et surtout sur les problématiques du reboisement de nos espaces, de la restauration de nos terres, de la fixation de nos dunes, pour que nos espaces de vie refleurissent, reverdissent et nous permettent d'avoir un cadre de vie meilleur. Et des villes comme Tichit ont été jadis, il y a longtemps, des oasis, donc des sources de vie, de l'eau, de la verdure. Donc nous voulons retrouver cela. Et cela n'est possible qu'avec notre jeunesse, son éducation, sa sensibilisation aux problématiques de l'environnement. Et aujourd'hui, il était important pour nous de faire cette activité avec nos ambassadeurs du programme École verte, qui sont donc responsables chacun deux par deux d'un arbre qu'ils ont planté, qu'ils vont suivre pour que cet arbre croisse. En tout cas, nous leur souhaitons plein succès.
La ministre de l'Environnement et du Développement durable ce matin à Tichit en visitant donc les opérations de reboisement dans le cadre du programme École verte. L'actualité, c'est aussi ce colloque organisé par les hommes d'affaires mauritaniens et algériens. C'était ce matin ici à Nouakchott, compte rendu sur ce colloque avec Mohamed Khattat. C'est une rencontre des hommes d'affaires mauritaniens et algériens qui se tient en marge de l'exposition des produits algériens à Nouakchott en vue de renforcer la coopération économique entre la Mauritanie et l'Algérie d'une part et le partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays d'autre part. Prenant la parole à cette occasion, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Mrabout Bonahi, a indiqué que cette rencontre et l'exposition est une initiative importante pour développer la coopération économique entre les deux pays frères, soulignant que la coopération économique est aujourd'hui la locomotive qui mène vers l'intégration et la complémentarité entre les États et les peuples. Il a ajouté que les relations sociales et les liens économiques et les frontières communes obligent plus que jamais les deux pays à redoubler leurs efforts de coopération dans divers domaines, comme c'est le cas ces dernières années sous l'impulsion des deux dirigeants des deux pays frères, son Excellence le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani et son frère, son Excellence le président algérien Abdelmejid Tebboune. De son côté, le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des Exportations, M. Kamal Rzir, a indiqué que l'organisation de ces rendez-vous économiques est une opportunité supplémentaire afin de rapprocher les points de vue des acteurs économiques et de donner un nouvel élan au partenariat et à l'intercoopération, saluant le rôle pivot joué par le Conseil mixte des hommes d'affaires algéro-mauritaniens, soulignant qu'il s'agit de la locomotive qui doit rehausser la coopération économique au niveau des espoirs et des aspirations des deux peuples frères. Lui, emboîtant le pas, le président du Conseil d'affaires mauritano-algérien, M. Mohamed Lefral El-Bottah, a souligné que les dirigeants des deux pays frères font de leur mieux pour renforcer les échanges commerciaux en vue d'instaurer des partenariats réussis dans divers domaines économiques en surmontant les obstacles qui pourraient les entraver. Il a évoqué la réalité et les perspectives des échanges commerciaux entre les deux pays frères, indiquant la satisfaction de l'ouverture d'un poste frontière entre les deux pays et le démarrage de la construction de la route Tindouf-Zouarat, ainsi que la création d'une banque algéro-mauritanienne pour faciliter les transactions intrafinancières, qui sont autant de facteurs positifs qui s'inscrivent dans le cadre des intérêts communs et mutuels entre les deux pays. Le président du Conseil des affaires algéro-mauritaniens a quant à lui fait un exposé sur le caractère incontournable de la coopération économique entre l'Algérie et la Mauritanie à la lumière des nouvelles mutations internationales. Il a ajouté que la conjugaison des efforts vise à réaliser l'intégration économique du continent africain, riche de la diversité de ses ressources et de ses opportunités d'investissement. Le renforcement et le développement des relations économiques entre la Mauritanie et l'Algérie sont des ressorts du Conseil mixte des affaires algéro-mauritaniens, a-t-il précisé. Il est à noter qu'au cours de cette rencontre, un certain nombre d'accords commerciaux ont été signés entre des entreprises et des hommes d'affaires mauritaniens et algériens, notamment dans les industries de transformation, de la communication, dans le but de développer la coopération économique et d'élever son niveau. À l'issue de la cérémonie, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Zain Al-Abidine ou le Cheikh Ahmed, a remis l'écusson de l'Union nationale du patronat mauritanien à son Excellence les ministres du Commerce et son homologue algérien en reconnaissance de leur travail afin de renforcer la coopération économique entre les deux pays frères. Enfin, l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie a présenté un exposé sur le climat des affaires dans notre pays et son amélioration juridique, ainsi que les infrastructures de base existantes pour son renforcement, tout comme ont été évoquées les opportunités d'investissement en Algérie. Dernier élément de ce journal, on va parler de la transparence dans les industries extractives dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, ces dernières 24 heures. À Kifa, à quelle occasion, c'est ce que nous dit notre correspondant permanent, Moutali Sadr, compte rendu revue en français par Amina Khalil. Le Comité national pour l'initiative de transparence dans les industries extractives, ITIE, a organisé dans la ville de Kifa une journée de restitution et de vulgarisation de son rapport 2020-2021.
L'occasion pour le conseiller du Premier ministre, président du comité, M. Mohamed Lamine Ould Ahmedou, d'expliquer le contexte dans lequel s'inscrit sa tournée effectuée dans les wilayas du pays. Il a précisé que la vulgarisation du rapport en question intervient suite à l'adhésion de notre pays au mouvement international de transparence et à son engagement pour la lutte contre la corruption. Le présent rapport, poursuit-il, est rédigé par une expertise nationale et met en exergue les lacunes et dysfonctionnements de nos administrations. Ont assisté à la présentation du rapport des leaders de l'opinion, des représentants des organisations de la société civile, en plus des autorités administratives et sécuritaires locales. Ainsi, le wali de la Saba, M. Abdelrahman Ould Hassan, a indiqué que les efforts fournis par les pouvoirs publics en matière de transparence dans les industries extractives témoignent de la sincérité de leur intention de respecter les engagements pris auprès de la communauté internationale. Un pas de plus, conclut-il, vers l'ancrage de la transparence et de la bonne gouvernance. Il incombe de rappeler que la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sont des composantes principales du programme Ta'ahoudati du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Les efforts fournis à cet effet s'étalent pour couvrir le secteur des industries extractives qui constitue une source de revenus importante pour le peuple mauritanien. Voilà, et sur ce rapport donc, de l'ITE à Kifa qui s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est le retour du président de la République. C'était aujourd'hui venant de Tichit où il a donné le coup d'envoi de la 11e édition du Festival des cités du patrimoine. Ça, ce sont certaines des activités du président de la République dans le cadre de cette édition. Lancement de projets socio-économiques, présence à la première soirée culturelle et artistique et puis le coup d'envoi des courses du chameau et des tirs à la cible. Et ça, c'est cette fois ce colloque organisé donc par les hommes d'affaires mauritaniens et algériens aujourd'hui à Nouakchott. Et tout à l'heure, après ce journal, vous pourrez suivre en direct la soirée culturelle et artistique, la deuxième du genre, de cette 11e édition du Festival des cités du patrimoine. Le JTF-LU reviendra demain à la même heure, 22h. Vous serez en compagnie, suivant le planning, vous serez en compagnie d'Endei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.